Alors, première question, est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous me voyez? Si vous pouvez prendre un petit instant pour me dire euh, dans la partie forum, ce serait super. Est-ce que ça fonctionne? Je n'en sais rien. Alors, je vais attendre un petit peu. On dirait qu'il y a du monde. Alors, dites-moi, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Céline me dit que oui. Ouais, ça c'est déjà un bon point. Parce que j'avais peur de petits soucis techniques, mais si c'est bon, c'est super. Alors bonjour à tous déjà. Je vois qu'il y a déjà 3 personnes. Je vais attendre un petit peu tant que tout le monde arrive. Charlotte, super, tu m'entends de Melset, en Bourgogne, j'imagine, dans ma Bourgogne natale. Alors, Aurore me demande comment je vais. Bah, je vais très bien. Je vais très très bien. Je suis un peu stressée, c'est mon premier Facebook Live, mais j'ai plein de super choses à vous raconter. Alors, je suis super contente. Alors, tout d'abord, je vais prendre une minute pour me présenter parce que peut-être que vous ne me connaissez pas tous. Donc, je m'appelle Lucille. Je suis l'auteur du blog positiveessence.fr sur lequel voilà, je vous donne toutes mes infos, mes astuces sur mon parcours de minimaliste. Donc, pour moi, ça a commencé en 2010, donc ça commence à faire quelques années. Et donc, j'ai aussi créé ce fameux groupe Les Minimalistes sur Facebook pour qu'on puisse tous échanger ensemble sur notre mode de vie et donc partager toutes nos petites astuces et notre parcours de vie. Voilà. Alors aujourd'hui, j'avais envie de traiter avec vous un sujet qui me semble particulièrement important. Ce sont les 5 principaux blocages psychologiques que l'on rencontre dans notre désencombrement. Ce sont vraiment ces blocages qui vont mettre un frein soit au début, pour débuter votre désencombrement, soit pour le finaliser. Ce sont vraiment les 5 principaux. Donc, eh ben, on va se lancer tranquillement et puis on va voir les gens qui arrivent. Moi, ce que je vous propose, c'est que je lance le sujet et puis à la fin, si vous avez des questions en rapport avec ce sujet, je prendrai quelques instants pour qu'on puisse faire des questions-réponses ensemble. Comme ça, moi, je lance tout d'un coup et puis vous prenez. Je vous invite à prendre des notes si vous avez un petit papier, un petit stylo pour prendre quelques notes, parce que je vais vous proposer quelques petits exercices que vous pourrez mettre en place justement pour briser ces chaînes qui vous bloquent. Donc, n'hésitez pas à prendre des notes, n'hésitez pas à vous servir un petit thé et on va profiter de cet instant tous ensemble. Alors, le premier blocage que j'ai rencontré, c'est le fameux j'ai peur d'en avoir besoin. Le fameux ça peut toujours servir au cas où. Donc, comment être sûr de se séparer d'un objet et de ne pas en avoir besoin le mois prochain ou la semaine prochaine? Déjà, très souvent, ces objets-là en question, ils ont été relégués à une place de moindre importance. Je vais prendre un exemple simple. Parlons d'une machine à pain. Vous êtes en train de désencombrer votre cuisine et vous vous rendez compte en grimpant dans le placard, en regardant au fond du placard, que vous avez votre vieille machine à pain. Et vous vous dites, ah, je vais pas m'en débarrasser, une machine à pain, ça peut toujours servir. Effectivement, ça peut toujours servir, mais sous certaines conditions. Déjà, si elle a été reléguée loin de votre vue, c'est qu'il y a certainement une raison. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de faire un point déjà là-dessus. C'est de vous poser la question de quand est-ce que vous avez utilisé cette machine à pain pour la dernière fois? C'était pour quelle occasion? Est-ce que vous n'auriez pas, par exemple, une autre manière de faire du pain? Je vois aujourd'hui, par exemple, sur Facebook, sur YouTube, vous avez plein
de recettes pour faire votre pain chez vous avec votre propre four. Donc, est-ce qu'elle est vraiment utile chez vous? Et si, après ces quelques questions que vous vous êtes posées, vous continuez à avoir un doute, là, je vous invite à faire un petit exercice très simple. C'est de prendre une feuille, un papier, et de noter 3 raisons infaillibles qui vont faire que cet objet a vraiment sa place chez vous. Vraiment 3 raisons qui font que cette machine à pain est indispensable chez vous. Et une fois que vous aurez noté ces 3 raisons, vous devez prendre cette machine à pain, la poser donc à vue dans votre cuisine et vous donner l'obligation de l'utiliser au moins une fois cette semaine. Donc vous faites, je ne sais pas moi, un atelier pain avec les enfants un mercredi après-midi. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est en utilisant cet objet que vous allez vous rendre compte du pourquoi vous ne l'utilisiez plus. Peut-être qu'en ressortant votre machine à pain, vous allez vous rendre compte qu'elle n'était pas pratique, que c'était très difficile à nettoyer et que c'est ça qui vous a pris la tête au bout d'un moment, qu'il vous manquait peut-être toujours des ingrédients, ou bien tout bêtement qu'il y avait quelque chose dans cette machine à pain qui fait qu'elle ne fonctionnait pas parfaitement. Des fois, on ne s'en rend pas compte, on met l'objet dans un placard, on oublie carrément ce qui s'est passé et on se rend compte effectivement plus tard que cet objet, on l'avait mis de côté parce qu'il y avait une malfaçon, un fusible qui manquait ou bien un problème qui faisait que ça faisait cramer à chaque fois le pain, par exemple. Donc, c'est en utilisant cet objet, en vous forçant à l'utiliser vraiment, que vous allez vous rendre compte de pourquoi vous avez décidé de ne plus l'utiliser. Donc, voilà déjà un exercice que vous pouvez prendre en note tranquillement et puis faire pour… Moi, j'ai donné l'exemple de la machine à pain, mais pour d'autres choses. Hein. Ça peut être un livre que vous hésitez et puis vous dire, bah, tiens, je vais me mettre à le lire et puis se rendre compte au bout de 3-4 pages qu'en fin de compte, ce livre, il ne vous intéresse pas et que vous accrochez pas. Donc, utilisez cet objet et prenez le temps de vous poser ces questions et de vous dire, effectivement, il m'est indispensable pour ces 3 raisons-là. Ou alors, il ne m'est pas indispensable, il me contraint plus qu'autre chose. Effectivement, il a plus sa place chez moi. Je peux d'ores et déjà dire qu'il peut partir sans regret. Voilà. Ensuite, donc, je passe à la deuxième problématique, 2. C'est le fameux « je l'ai payé cher ». Cet objet m'a coûté une petite fortune et du coup, j'hésite à m'en séparer parce que c'était quand même un sacré investissement. Alors pour ça, je vais vous donner un petit exemple. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà vu la série Friends. Et donc, je vais vous raconter un petit épisode qui va tout de suite vous parler. Dans cet épisode, donc Monica et Chandler sont en couple. Ils se promènent dans la rue et ils passent devant un magasin de chaussures. Et là, Monica craque littéralement pour une paire de bottes. Chandler lui fait gentiment la remarque que des chaussures, c'est pas ce qui manque à la maison, qu'elle en a déjà un placard archi plein, qu'elle n'en met pas la moitié de ce qu'elle a et que franchement, une paire de bottes, c'est pas utile. Elle se laisse pas démonter. Monica lui explique que cette paire de bottes peut être super utile. Elle va avec l'ensemble de sa garde-robe. Elle ira très bien avec telle jupe, avec tel pantalon. Bref, elle lui est indispensable. Chandler lui dit que le problème, c'est pas tellement les bottes, c'est surtout le prix. Elles coûtent plus de 200$ et selon lui, ces 200$ pourraient être utilisés pour autre chose qu'une nouvelle paire de bottes. Finalement, il arrive à lui faire comprendre qu'il n'est vraiment pas du tout pour cet achat et ça s'arrête là. Le lendemain, on voit Monica arriver en catimini dans le magasin et acheter cette fameuse paire de bottes. Et donc, elle est super contente, mais elle décide quand même de préparer un stratagème pour que Chandler ne s'en rende pas compte. Donc, elle met ses bottes, mais quand elle rentre à la maison, vite, elle les échange en mettant des baskets ou autres pour pas qu'il s'en rende compte. Donc, au début, ça marche bien. Et puis, à partir d'un certain moment, elle se rend compte que ces bottes sont aussi belles que inconfortables et qu'elles ne vont pas du tout avec son rythme de vie de chef de cuisine, il me semble, et que du coup, au bout de quelques jours, elle a les pieds en sang, des ampoules partout, elle souffre le martyre. Finalement, à un moment donné, vers la fin, Chandler se rend compte qu'elle avait véritablement acheté ses chaussures et lui dit « Bon, écoute, on a un dîner avec mon patron, si elles vont si bien avec ta garde-robe, t'as qu'à les mettre avec ta robe pour ce soir et tu vas les mettre. »
Elle est un peu crispée, mais elle veut pas perdre la face, donc elle dit: «OK, je vais les mettre». Elle les met et puis il se rend compte, parce qu'il devait en plus aller à pied jusqu'au restaurant pour voir son patron, et il se rend compte effectivement qu'elle souffre le martyre. Il est obligé de la porter sur son dos. Bref, elle est obligée de reconnaître qu'elle a fait une mauvaise acquisition, qu'elle aurait dû l'écouter, et que effectivement, aussi belles soient-elles, ces bottes lui étaient ni indispensables et ni finalement utiles. Donc, tout ça pour expliquer, en fait, surtout le rapport financier, c'est qu'il faut vraiment, et j'en parlais l'autre fois d'ailleurs sur le groupe, que vous fassiez le deuil de vos dépenses passées. Ce que vous avez acheté n'a de toute façon plus la valeur que vous pouvez imaginer aujourd'hui. J'en parlais l'autre fois, quand on achète un produit, donc, que ce soit des vêtements ou même des produits high-tech, hein, aujourd'hui ça flambe à vitesse grand V. En fait, à partir du moment où vous avez passé la caissière de magasin et que vous êtes sorti du magasin, le produit perd déjà automatiquement 50% de sa valeur. Donc, vous n'en retirerez absolument pas le prix que vous avez imaginé. Et c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas une fin en soi, parce que ça fait partie aussi de l'apprentissage, de se rendre compte qu'on a fait une erreur, et on en a tous fait, on a tous acheté des produits qu'on s'est rendu compte plus tard que finalement ils nous étaient inutiles, ils n'étaient pas bons, ils n'étaient pas, voilà. C'est pas grave, le fait déjà de s'en rendre compte, c'est un premier pas et un pas important. C'est cette erreur-là qui va te permettre plus tard de te dire, bah tiens, finalement, je vais réfléchir à deux fois, cette paire de bottes me plaît, mais je verrai peut-être la semaine prochaine. Je vais déjà y réfléchir tranquillement. Et c'est justement cette erreur-là qui va t'empêcher d'aller dans le côté achat impulsif, achat compulsif, puisque tu auras pris le recul nécessaire pour te dire que tu as fait une erreur. Donc cette fois-ci, tu ne veux pas te faire avoir, tu prends le recul et puis tu attends. Il ne faut pas vous mettre dans l'optique que désencombrement veut dire je vais gagner de l'argent. Non, franchement, si vous vous dites ça, vous allez plus vous démoraliser qu'autre chose. Parce que quand je vois souvent des gens qui cherchent absolument à faire de l'argent avec leur désencombrement en proposant des objets que des fois eux-mêmes ont achetés de seconde main. Je veux dire, si on achète, je ne sais pas moi, une machine à pain pour changer, à 20 euros sur le bon coin, et puis qu'on espère la revendre dans 3 mois 20 euros aussi, c'est pas possible. Déjà parce qu'il y en a une multitude sur le bon coin, et que si vous arrivez à la vendre 8 euros après des prises de tête, des rendez-vous ratés, des ci, des ça, vous allez perdre un temps fou. Et c'est votre temps qui est le plus important. Donc, partez du principe que cet argent est perdu, mais que ce n'est pas grave. Ce n'est que de l'argent, ce n'est pas une fin en soi. On en reparlera un peu plus bas. Alors, on va passer à... Excusez-moi, j'ai pris quelques notes. Je voulais pas, je voulais pas rater. Je regarde un petit peu mes notes pour être sûre de pas en perdre un bout. Alors, pour la problématique numéro 3, c'est la problématique du fameux c'est un cadeau et j'ai peur de vexer la personne qui me l'a offert. Alors oui, effectivement, on peut se dire, bah mince, j'ai peur de vexer une amie qui m'a fait ce cadeau si elle se rend compte que je m'en suis débarrassée. Alors moi, quand j'ai des fois des problématiques et que j'arrive vraiment pas à trouver la solution, j'essaye en fait de voir les choses sous un angle différent. Donc, au lieu de te dire j'ai peur de vexer mon ami parce que ce cadeau, je souhaite m'en débarrasser, mets-toi à la place de cet ami. Dis-toi que, par exemple, tu as offert à ta meilleure amie un pull pour son anniversaire, et tu te rends compte que finalement, elle ne l'a jamais mis. Tu dis, tiens, c'est bizarre, elle ne l'a jamais mis, j'ai jamais vu avec, et puis voilà, bon, est-ce que c'est grave? En soi, c'est pas dramatique. Tu finis par lui poser la question, par lui dire, tiens, au fait, le pull que je t'avais offert pour Noël, il en est où? Et là, elle t'avoue, bah écoute, ton pull, en fait, je ne l'ai pas vraiment mis. Pour être honnête, la couleur, c'est pas trop une couleur que j'aime. Et finalement, c'est ma frangine qui me l'a piqué parce elle a craqué, elle l'a vu, elle m'a dit il est trop beau ce pull, et du coup elle me l'a emprunté, elle me l'a jamais rendu. Donc voilà, écoute. Donc là, tu es donc t'es donc à la place inverse, et tu te poses la question, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave que ton ami se soit débarrassé, entre guillemets, hein, en donnant ce pull à sa sœur?
c'est pas dramatique. Est-ce que ça va remettre en cause votre amitié? Est-ce que c'est vraiment un facteur qui peut remettre en cause ton amitié? Je pense que non, on est d'accord là-dessus. Votre amitié vaut bien plus qu'un pull. Donc, pourquoi? Donc, votre amitié, effectivement, elle vaut plus qu'un pull. Et parce qu'avec le recul, tu te rendras peut-être compte que ce pull, tu l'as acheté d'abord parce qu'il te plaisait à toi. Tu l'as peut-être vu en vitrine en disant: «Ah, il est trop chouette ce pull. Ah bah tiens, c'est l'anniversaire à ma pote, je vais lui offrir». Mais peut-être que tu t'es pas posé la question derrière en sachant quels sont ses véritables goûts. Toi, il t'a plu. C'est souvent le cas, par exemple, quand on offre un livre. Moi, on m'a plusieurs fois offert un livre en me disant: «J'ai adoré ce livre, il va te plaire». Et ben non, la personne est tombée à côté. C'est pas grave, c'est mon amie. Elle m'en veut pas parce que ce livre, effectivement, ne m'a pas plu et puis qu'un jour, j'ai décidé de le donner à ma mère ou à une autre amie qui, elle, l'a adoré. Elle m'en veut pas pour ça parce que c'est pas ça qui est important. Le plus important, c'est votre amitié, c'est pas cet objet. Donc, comment réussir à se séparer de cet objet sans vexer la personne? Déjà par la communication et puis en faisant un pas supplémentaire. Par exemple, je vais te proposer un petit exercice de visualisation. Bon, tu vas peut-être me prendre pour une folle, mais de temps en temps, j'ai tendance plus ou moins à personnifier les objets, à me dire que cet objet a une vie et dans sa vie, il a une mission. Pour un livre, ça va être de t'instruire, de t'expliquer certaines choses ou tout simplement de te divertir. Pour un pull, ça va être de te tenir chaud en hiver, etc. Cet objet a donc une mission, a une mission dans sa vie. Et si toi, il ne te plaît pas et qu'il ne peut pas remplir cette mission, quelque part, c'est d'autant plus inutile pour cet objet de se dire: «Mince, zut, alors moi j'avais une mission de vie et je ne peux pas remplir cette mission parce que la personne qui me possède, elle a aucune utilité, enfin j'ai aucune utilité pour elle». Donc quand tu vas donner cet objet, tu vas lui permettre de quelque part remplir sa mission. Ou même encore mieux, si cet objet est un objet qui t'a servi, qui t'a apporté beaucoup de choses, mais qui aujourd'hui a rempli sa mission auprès de toi. Je pense encore là à un livre que tu as adoré, qui t'a permis d'apprendre certaines choses sur toi, sur autres, et tu te dis, ce livre, je l'ai aimé vraiment, je vais le donner à une personne parce que je sais que ce message qu'il va lui transmettre va l'aider à elle aussi dans sa vie. Donc, de ce côté-là, tu lui donnes la possibilité de remplir sa mission pour une deuxième fois. Ben, c'est pareil pour ce pull. Si ce pull, il ne t'a pas servi, au lieu qu'il meure mangé par les mythes au fond de ton armoire, dis-toi que pour lui, pour cet objet, donne-lui l'opportunité de remplir sa mission une deuxième fois et peut-être une troisième fois encore pour qu'il ait cette utilité, pour qu'il n'ait pas été fabriqué pour rien aussi. Parce que mine de rien, quand on fabrique un objet, voilà, on emploie beaucoup de matière et on sait aussi au niveau écologie le prix écologique que coûte cet objet. Donc, s'il peut remplir sa mission de vie une fois, deux fois, 10 fois, 100 fois, alors là, il aura eu un véritable impact positif dans ta vie et dans celle des autres. On arrive à la quatrième problématique. Et ça, oui, c'est quand je vous ai demandé l'autre jour, ça m'a été soufflé et on m'a dit effectivement, cet objet ne me sert pas moi, mais il sert à une personne de ma famille. Donc là, oui, effectivement, c'est une problématique importante parce que dans une maison, on n'est pas tout seul. Donc, quand on désencombre, on essaye aussi d'avoir l'avis des personnes de la maison. Donc, si cet objet ne te sert pas, que tu souhaites t'en débarrasser, mais que à côté de ça, la personne qui vit avec toi ou même un de tes enfants te dit: «Oh non, maman, s'il te plaît, moi je l'aime bien. Pourquoi tu veux t'en débarrasser? Moi, j'ai pas envie que tu t'en débarrasses. Je sais qu'il peut me servir». Petit aparté, désolée, je bois un coup, j'ai la gorge sèche. À ce moment-là, effectivement, prenez le temps d'en discuter avec la personne. Tu aimes cet objet-là? D'accord, c'est ton droit. Moi, par contre, cet objet-là, j'en ai marre, j'ai plus forcément envie d'avoir à m'en occuper, à m'entretenir, à m'en soucier. Donc, si tu tiens à le garder, d'accord. Mais dorénavant, cet objet, il est de ta responsabilité. Donc, c'est toi et toi seul qui va devoir
voilà, le ranger, le nettoyer, faire en sorte qu'ils soient en sécurité, il sera de ta responsabilité, plus de la mienne. Donc, il ne faudra pas venir me dire, bah maman, tiens, est-ce que tu peux t'occuper de ci ou t'occuper de ça? Non, c'est ton objet, c'est ta responsabilité à présent. Moi, je n'en veux plus de cette responsabilité. J'ai envie d'utiliser mon temps à autre chose. Donc, si tu souhaites le garder, dorénavant, il sera dans ta chambre. Bien aussi décider que cet objet, il va appartenir, par exemple, à ton fils et lui dire, bah, dorénavant, il sera dans ta chambre, dans ta vue. Donc, tu pourras le voir, l'observer, l'utiliser, mais tu devras t'en soucier et t'en occuper. Comme ça, aussi, l'objet ne fera plus partie des pièces communes qui sont en plein désencombrement. Donc, tu n'auras plus non plus, toi, à l'avoir dans les pattes constamment. Voilà, que ce soit tes enfants ou ton mari. Je ne sais pas, par exemple, vous êtes en train de vider le garage et puis vous retrouvez, je sais pas moi, le vieux rameur de ton mari et puis il dit ah non 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 attends c'est mon rameur, je l'utilisais à l'époque, je l'adore, j'ai pas envie de m'en séparer et tout et tout. Tu lui dis d'accord, ok, mais à ce moment-là le rameur il va aller dans ton bureau, dans ton environnement, donc son bureau à lui, que tu n'utilises pas, que tu ne désencombres pas, qui est son terrain à lui. Et bah voilà, maintenant que tu l'as sous les yeux, tu vas pouvoir en faire. Et d'ailleurs, c'est là que ça devient intéressant. Parce que comme il va se retrouver face à cet objet, il va tout de suite être tenté de se dire, ah bah tiens, je vais faire un coup de rameur. Et là, il va faire du rameur et il va se rendre compte du pourquoi est-ce qu'il n'en faisait plus. Pourquoi est-ce que cet objet a été relégué dans le fond du garage? Pourquoi ce fameux objet qu'il gardait peut-être au cas où, il va se rendre compte peut-être que ce rameur, il s'en était débarrassé parce que voilà, il n'était pas confortable, il manquait une pièce ou je sais pas, peu importe. Mais c'est justement en l'utilisant qu'il va se rendre compte finalement que cet objet lui est dorénavant inutile. Ça renvoie à ce que j'ai expliqué en tout début. Donc voilà, mettez, confrontez aussi ces personnes qui veulent garder des objets en leur disant, tu veux le garder, d'accord, mais utilise-le. Maintenant, il est dans ta chambre, il est dans ton bureau, c'est de ta responsabilité. Et il y a fort à parier que ton mari va certainement se débarrasser du rameur au bout d'une semaine ou deux quand il en aura marre de la place et de l'entretien que ça lui demande. Alors, je crois qu'on arrive tout doucement à la dernière problématique. C'est la problématique du c'est un objet de grande valeur financière ou un héritage, un objet hérité de sa famille. Alors là, c'est vrai que ça devient délicat. Par exemple, il s'agit certainement d'un meuble hérité de ses arrière-grands-parents, un objet, un bijou ou voilà, vraiment un objet de grosse valeur financière et qui du coup a besoin d'une certaine sécurité. C'est vrai quand on a, je sais pas moi, quand on se retrouve chez soi avec un tableau de maître, ben, il faut avoir tout le processus autour pour être sûr qu'il soit dans un environnement qui ne va pas le détériorer, qu'il soit en toute sécurité. Donc là aussi, ça demande un très gros investissement de temps psychologique, de sécurité et financière. Donc c'est vrai qu'on peut arriver à un moment, se rendre compte et se dire, tiens, cet objet, c'est trop de pression pour moi, c'est trop de soucis pour moi. Je ne souhaite pas le conserver. Mais c'est un objet familial qui est là depuis peut-être 5 générations et il ne doit pas quitter la famille parce que c'est aussi ce que voulaient mes grands-parents et j'ai envie de respecter ce choix. Dans ce cas-là, moi, je t'invite à voir ça avec ta famille, à faire le point. Parce que si toi, tu ne veux pas de cet objet-là, peut-être que tu as des frères, sœurs, oncles, cousins, cousines qui, eux, seront tout à fait ravis de le récupérer et puis de le mettre chez eux et de s'en occuper. Donc là encore, vraiment la base, c'est la communication. Fais un dîner de famille, explique le pourquoi du comment. Voilà, je suis en train de désencombrer la maison et puis je fais un peu le point sur toutes mes possessions et voilà, ce tableau de grand-mère, voilà, il est super, mais moi, il va pas du tout avec ma déco minimaliste. Et puis, oui, je n'en veux plus. Donc, est-ce que toi, tu serais d'accord pour le récupérer? Et puis, peut-être que la solution va s'ouvrir d'un seul coup. La personne va peut-être te dire, ah oui, je l'adore, j'ai toujours voulu le récupérer, je serais très heureuse de t'en débarrasser. Et hop, on refile le bébé. Donc, du coup, il faut bien penser que la communication est primordiale, que ce soit avec sa famille proche ou même avec sa famille un peu plus éloignée. Tout passe par la communication. Très souvent, on se fait des idées reçues
en se disant «Ouah, mais non, mais je vais les vexer. Ah, mais non, mais ils vont me prendre super mal». Non, parce que peut-être que toi, si tu mets les choses sous un autre angle, tu le prendrais pas mal si on te disait ça. Alors, au lieu de faire des suppositions hâtives, autant crever l'abcès et puis lancer le sujet. Et des fois, les solutions vont s'ouvrir, hop, comme par magie, et tu vas pouvoir désencombrer sereinement en te disant, bon, bah, du coup, ma cousine va récupérer ce tableau, ouf, c'est ça en moins. Et puis, finalement, mon mari a dit qu'il voulait garder ça, donc c'est son problème, c'est plus le mien. Et il faut bien être clair là-dessus. Il ne faut pas qu'il revienne après en disant bah, finalement, je voudrais bien le remettre là. Non, c'est ton problème, c'est plus le mien. Il va plus dans les parties communes, il reste là. Si vraiment tu n'en veux plus et que tu sais pourquoi tu n'en veux plus, on s'en débarrasse, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas le déplacer comme ça. Donc, voilà. Essentiellement, il faut vraiment baser une grosse partie sur sa communication et ne pas se faire des idées préconçues. Demander, des fois, vous avez toutes ces idées-là qui peuvent. Non, franchement, il ne faut pas hésiter à communiquer. C'est vraiment le plus important dans votre démarche minimaliste. Voilà. Eh ben, on arrive à la fin du sujet. Le temps a filé à une vitesse. Donc voilà les principaux blocages. Est-ce que vous avez des questions en rapport avec ce sujet ou est-ce que vous voilà, je vous laisse prendre part au forum. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. J'en profite pour boire un coup. Alors, je vais regarder un peu. Aurore me dit oh oui, j'ai fait beaucoup d'achats de fièvre acheteuse. Aujourd'hui, mon compte en banque me remercie. Et oui, effectivement, on se rend compte par la suite qu'on fait des sacrées économies. Alors, Léo le Duc me dit j'ai fait l'expérience, le cadeau balancé par un ami. J'avoue que j'ai été vexée. C'était un signe car parti de la région et plus de nouvelles de sa part. Donc effectivement, tu t'es peut-être retrouvé avec un ami qui avait décidé de faire une croix sur votre amitié en même temps. Dans ces cas-là, car je préfère casser et jeter que de donner. Alors, si tu pouvais préciser un peu, tu préfères casser un objet plutôt que le donner? C'est ça? Si tu pouvais préciser. Alors, Aurore me dit, je demande de me faire des cadeaux dont j'ai vraiment besoin. Oui. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion de vous dire que, étant donné qu'on arrive début novembre, vous allez voir que très bientôt, vos familles vont commencer à vous dire, oh, bah tiens, vous faites quoi pour Noël? Et les enfants, ils veulent quoi comme cadeau pour Noël? Prenez les devants. Surtout, n'attendez pas le dernier moment. Prenez les devants en disant, voilà, cette année, on a envie de quelque chose de simple, un Noël minimaliste. On veut vraiment pas se retrouver voilà, sous une multitude de cadeaux qu'on va devoir redésencombrer par la suite. Donc, prenez les devants, hein, n'hésitez pas. D'ailleurs, moi, j'invite toujours à en parler aussi avec vos enfants. Vos enfants doivent être au courant de votre démarche minimaliste et du pourquoi, du comment. Il faut prendre le temps de leur dire aussi l'aspect écologique qui est important là-dedans, parce que c'est justement souvent des enfants que ça vient la solution. Moi, je me souviens c'était qui d'ailleurs? Ah, j'ai plus le nom en tête, mais c'était une abonnée qui me disait qu'elle avait des gros problèmes avec sa belle-mère. Sa belle-mère qui avait tendance à gâter, à surgâter les enfants, et elle se retrouvait constamment avec une multitude de gadgets et puis de choses qui encombraient, et il n'y avait pas moyen de s'entendre avec la belle-mère pour lui dire stop, stop, c'est too much, là, il y en a trop, les enfants ne les utilisent même pas, je ne sais plus quoi en faire. Et en fait, la solution est venue des enfants.
parce qu'elle en a parlé avec ses enfants, elle a expliqué la valeur de l'argent, d'où venaient les produits, comment est-ce qu'on fabriquait ces jouets, les impacts que tout ça venait. Et les enfants étaient très à l'écoute, ont compris les choses. Et quelques temps après, ils étaient chez leur grand-mère et leur grand-mère a commencé à dire, ah bah tiens, je vais t'acheter ci ou je vais t'acheter ça. Et les enfants ont dit, non, non, mamie, on n'en a pas besoin, on n'en veut pas. On n'en veut pas, on a déjà assez de choses. Donc, des fois, il faut vraiment vous dire que la solution peut aussi venir des enfants dans ces cas-là. Donc, là aussi où l'importance de la communication. Alors, Julie me dit, mes blocages sont souvent sentimentaux et mes achats compensent un besoin d'affection ou une compensation de fatigue. Oui, je comprends, Julie. Surtout qu'en ce moment, on travaille beaucoup toutes les deux. Mais alors, ça, c'est aussi dû un peu à notre éducation. La fameuse éducation du je me fais plaisir parce que j'ai galéré et je me fais plaisir en m'achetant quelque chose. Et là aussi, il faut essayer de voir les choses sous un autre angle en se disant qu'on peut se faire plaisir autrement que par l'achat. Justement, en faisant des expériences. Par exemple, en se disant, ouf, j'ai eu une semaine de fou, j'ai désencombré ma bibliothèque et cette fois-ci, j'ai envie de me faire plaisir. Donc, au lieu peut-être de racheter des bouquins qui vont réencombrer une bibliothèque qui commence à se désencombrer, peut-être que tu peux te proposer des choses qui vont aussi te faire un bien fou, te créer des expériences en famille, comme aller se faire un resto, se faire un ciné, se faire, je ne sais pas moi, une sortie éducative avec les enfants ou peu importe. Après, ça dépend bien sûr des goûts de chacun, mais essayer de privilégier les expériences parce que euh, l'objet, quand on essaie d'en faire un pansement plus ou moins affectif, c'est un pansement qui ne dure pas longtemps. Parce qu'une fois acheté, on l'a utilisé et hop, c'est parti. Alors qu'un souvenir, on peut toujours fermer les yeux et se le remémorer. Et même se le remémorer des années après, en se disant, ah ouais, 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 on avait fait ça ensemble et c'était formidable. Parce que non seulement il va te nourrir toi, mais il va aussi nourrir les personnes avec qui tu auras vécu cette expérience et qui vont te le rappeler et qui vont dire, tu te souviens quand on avait fait ça ensemble. Et c'est ça qui quelque part, va te nourrir plus, même au niveau affectif. C'est de pouvoir se créer des souvenirs. Alors, Aurore, elle dit, moi, je préfère donner ou vendre à mini prix pour donner une deuxième vie à ces objets. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il faut absolument préférer oui, la donner si c'est pas possible de vendre pour éviter que ça finisse dans les décharges publiques, parce qu'il y en a des décharges. Alors, ta conférence était claire, nette et précise. Tu mériterais un TEDx, Charlotte. Elle est adorable, Charlotte. Peut-être un jour, qui sait. Oh, je te tiendrai au courant. Je vous ferai TEDx, ouais. Non. Alors, j'ai eu des cadeaux que je n'utilisais jamais et avec ma famille, elle me demande pas ce dont j'avais besoin. Aurore qui me dit, oui, ça, je crois qu'on est tous passés par là à se retrouver avec des cadeaux qu'on voulait pas. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment déjà en parler en avance, leur dire voilà, cette année pour Noël, je veux ça, mais je veux vraiment parce que le reste, voilà, être franche, leur dire écoute, moi je vis de ma maison, j'en ai marre de m'encombrer de choses qui me sont inutiles, qui prennent la poussière, qui m'encombrent la maison et l'esprit. Moi, ce qui me ferait vraiment plaisir, mais vraiment, vraiment plaisir, maman, voilà par exemple, maman, ce qui me ferait vraiment plaisir, ce serait qu'on fasse ça ensemble ou ce serait que tu m'offres ça, parce que ça, j'en ai besoin, ça, j'en ai envie, et c'est ça qui me fera plaisir. Leur dire que c'est ça et rien d'autre. Donc après, je suis d'accord, hein, ça rentre pas forcément du premier coup, il faut continuer, persévérer et être cash. C'est ça et rien d'autre. C'est en étant, voilà, c'est Isabelle. Oui, c'est fluide et intéressant, même mon mari prête l'oreille. Ah bah tu vois, merci, c'est gentil de votre encouragement. En tout cas, pour moi, c'est un véritable plaisir. Je vous avoue, j'étais un petit peu nerveuse parce que j'ai pas trop l'habitude de me montrer face caméra, mais je trouve que ouais, c'est un super outil. Et si ça vous tente, ça peut être l'occasion effectivement de faire d'autres Facebook Live sur des sujets, hein, toujours en rapport avec le minimalisme. Et puis, ouais, c'était une super expérience. Donc, bah, écoutez, je ne vais pas vous monopoliser votre week-end plus longtemps parce que le temps, c'est important. Je vous invite à passer des bons moments en famille,
à faire des super expériences. Et puis, je vous dis à très très bientôt, donc sur Positive Essence, sur le groupe, pour qu'on puisse encore partager plein de belles choses ensemble. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un super week-end. Au revoir les minimalistes et bon courage!